Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une 11e capsule sur l'Apocalypse chapitre par chapitre et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ce grand développement d'un livre qui est passionnant, qui donne beaucoup d'instructions, d'informations sur les choses à venir et comment toute l'histoire de l'Église que Jésus-Christ a bâtie va se développer au cours des prochains mois, des prochaines années, où on ne sait exactement, personne ne connaît exactement la date et l'heure où le retour de Jésus va avoir lieu, mais on a un paquet d'indications que nous sommes sur le point de voir paraître Jésus qui revient avec toute son armée céleste. La façon qu'il est venu la première fois, c'était pour donner le pardon des péchés aux hommes, pour accorder une grâce spéciale, de pouvoir accéder au ciel sans qu'on le mérite vraiment. Et il est venu payer la dette de nos péchés. Et maintenant, nous savons par la parole de Dieu qu'il doit revenir et tous ceux qui le suivent, qui marchent avec lui, qui croient en lui, attendent son retour. Et de génération en génération, on attend son retour, mais nous sommes une génération privilégiée parce que nous voyons s'accomplir sous nos yeux un paquet de prophéties qui sont actuellement accomplies et d'autres qui sont sur le point de s'accomplir, mais nous voyons paraître le jour du Seigneur, le grand jour de l'Éternel. Alors, prions ensemble pour cette étude parce que c'est une richesse infinie que de connaître comment Dieu va intervenir une fois de plus dans l'histoire des hommes parce que la plupart des hommes ne savent même pas que Dieu est intervenu miraculeusement au milieu de nous. Il fait des interventions terrestres. Il est venu d'une manière physique sur la terre dans la personne de Jésus et il va revenir dans la personne de Jésus encore, mais cette fois-ci pour régner et non pas pour payer la dette de nos péchés, mais pour régner sur le monde actuel, pour faire le ménage dans toute cette terre qui a été abîmée par le péché humain, par le péché du cœur des hommes, cette destruction massive qu'on fait, cette haine qui habite le cœur des hommes. Alors, prions ensemble. Père, nous savons que tu es Dieu dans le ciel et que ton bien-aimé Fils Jésus est celui qui habite auprès de toi, qui est assis à ta droite et qui règne d'une manière universelle sur tout l'univers entier. Et dans l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, parce que tu t'es révélé à nous, parce que tu nous as donné la vie, parce que tu t'es entièrement dévoilé, Seigneur, et que tu donnes encore aujourd'hui des instructions pour savoir comment vont se mobiliser les choses sur la terre, comment vont s'effectuer les prochains événements. Tu nous donnes de l'information privilégiée et nous savons qu'en toi, on peut avoir une confiance absolue, Seigneur. Alors, Père, je prie dans ce précieux nom de Jésus dans lequel tu nous as dit qu'on pouvait demander tout ce qu'on veut. Je demande aujourd'hui ta sagesse, ta loyauté, ta fidélité, ton onction, ton approbation sur tout ce qui va être dit aujourd'hui. Je te demande de signer du sceau de ta bague, Seigneur, ta bague du roi qui appuie avec un sceau comme marquant, comme véritable les paroles qui vont être enseignées. Amen. Alors, je suis heureuse de vous retrouver et je suis heureuse des commentaires que je reçois. La plupart du temps, je les reçois de manière personnelle et c'est très encourageant. Je sais que si ça peut aider une seule personne, bien, j'en suis ravie, mais je pense sincèrement que nous aidons des tonnes de personnes et cela à travers le monde entier. C'est impressionnant de voir les gens de d'autres pays qui s'inquiètent des choses de Dieu, qui s'intéressent aux choses de Dieu et qui entendent ces messages que nous propageons aujourd'hui. Alors, on continue l'étude de l'Apocalypse, chapitre par chapitre, et nous avions étudié toute l'histoire terrestre de l'Église. Nous avions terminé avec deux églises qui se chevauchent, comme l'Église de Laodicée, l'Église de Philadelphie, celle qui va être enlevée, celle qui a gardé son cœur pur, celle qui n'est pas nécessairement la plus populaire, mais qui a gardé les paroles et à cause de ça, elle va être gardée
devant toute la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est-à-dire, ce ne sera pas une tentation dans une église, dans un secteur, dans un pays. C'est le monde entier qui va connaître une tentation qui va séduire le monde entier et qui, si on n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu, si on ne connaît pas les Écritures, on va tomber dans le piège de tous ceux qui vont s'unir avec l'Antéchrist. Alors voici, nous allons entrer dans le chapitre 4 aujourd'hui, mais il faut comprendre une chose, avant de lire ces passages-là, là, nous faisons présentement, là, ce que nous vivons sur la terre, nous sommes encore dans le chapitre 2 et 3, c'est-à-dire dans le chapitre 3, parmi soit de l'Église de Laodicée, soit l'Église de Philadelphie. Nous sommes encore ici en temps et lieu, l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, il arrive bientôt que cette Église-là va être enlevée. Tous les habitants de la terre vont se demander ce qui se passe, vont avoir des points d'interrogation vers ce grand phénomène qui existe présentement, qui va avoir lieu, c'est-à-dire puis qui va interroger les scientifiques, les journalistes. Ils vont se dire que, mais où sont passés ces gens sur la planète? Vous voyez, en ce moment-là, il y a la pandémie. Nous sommes toujours au mois de juin 2020 et la pandémie existe toujours et le confinement est encore actif. Ça commence, le déconfinement commence un peu, mais c'est pas encore possible d'avoir des grandes rencontres. Mais vous voyez comment la Terre a été mobilisée pour s'arrêter un instant devant un petit phénomène. Quand l'Église du Seigneur Jésus-Christ va être enlevée, c'est-à-dire des millions, des milliers et des millions de chrétiens sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire des gens qui ont connu Christ personnellement, qui ont marché avec lui, qui ont donné leur vie pour le servir et qui ont accepté sa vie pour être sauvés, ces gens-là vont être de ceux qui vont partir avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus vient dans le ciel, il vient à la rencontre de son Église, il vient la chercher, mais c'est comme une façon secrète, c'est-à-dire que les gens de ce monde ne se rendront pas compte de ce qui se passe et des millions de personnes vont disparaître de la terre. Et bon, vous dites, il faut être fou pour croire ça, mais il n'y a plus rien, qui nous étonne tellement de nos jours. Il y a tellement de phénomènes sur la Terre présentement. C'est pourquoi nous devons comprendre que plus nous allons avancer dans l'histoire humaine, plus nous allons connaître des événements qui vont marquer l'intelligence et qui vont être presque de la science-fiction pour plusieurs, mais j'aimerais que vous reconnaissiez ceci avec moi. Quand j'étais jeune, je réfléchissais beaucoup à ça parce que je regardais les films de science-fiction qu'à cette époque-là, je trouvais intéressant. Mais quand j'ai vieilli et que j'ai vu les choses qui avaient été fictivement inventées par des films, qui avaient l'air absolument impossibles pour la génération dans laquelle j'étais, maintenant, nous les vivons. Nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs portables, notre façon de communiquer avec le monde entier, l'Internet, tout ça, on voyait ça sur des écrans, puis on voyait ça dans des films de science-fiction. Puis maintenant, on peut justement, comme on voit dans nos films présentement, où les ordinateurs, c'est comme intervisuel, tu n'as même plus besoin de la matière, ça va se présenter devant toi, ça existe déjà. Des micropuces, des nanopuces qui sont installées dans les corps humains pour leur donner pour avoir plus de sécurité sur leur santé, sur leur intelligence, sur leur conduite, tout ça, ça existe déjà. L'argent qui va partir de la circulation, ça existe déjà. Là, on a une prémisse, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir de l'argent liquide encore, c'est-à-dire de l'argent papier, mais ça s'en va. Ça fait longtemps qu'on l'avait prophétisé, ça fait longtemps qu'on en parle, mais maintenant que tout le monde s'habitue lentement à tout ce nouveau système, nos jeunes aujourd'hui n'ont plus de monnaie, n'ont plus d'argent, ils n'ont plus besoin de ça, ils fonctionnent par carte, par Interact, par service accédé, par carte de crédit, peu importe. Ils ont
la monnaie n'aura plus besoin d'être. Il y a même une crypto-monnaie qui existe. Il y a même des bitcoins là, qui sont sur le marché noir. Il y a de tout plus qu'on est capable d'imaginer puis de suivre. La technologie se développe à un point tel que l'humain ne s'appellera plus humain, mais je lis énormément d'articles en ce moment sur le transhumanisme et c'est une façon de transformer l'humain et les gens qui écrivent ça, les gens qui l'inventent, les gens qui installent ces nanopuces et qui veulent que la prochaine génération ou la génération actuelle qui grandit ne soit plus infectée par toutes sortes de choses, justement, et qu'ils soient plus intelligents, plus adeptes, plus obéissants, plus mobilisants, faciles à mobiliser, c'est-à-dire qu'ils vont, on va dès leur naissance, on va leur inculquer peut-être une nanopuce, si les parents sont d'accord, bien entendu, mais c'est pourquoi il faut être très vigilant de ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y aura un temps où il est prophétisé dans le chapitre 13 de l'Apocalypse qu'il y aura un temps où l'Antéchrist exigera l'adoration, c'est-à-dire qu'il exigera que la marque soit installée, c'est-à-dire soit dans la main droite ou dans le front, c'est-à-dire que sous la partie cutanée, il va y avoir une connexion avec des micropuces, une nanopuce, c'est encore plus petit, et ça va faire fonctionner les gens de la même façon, et ça devient un danger mondial parce que c'est le but, c'est le sous-but, c'est-à-dire le but de l'Antéchrist, de l'homme de péché, c'est-à-dire celui qui va vraiment incarner l'homme à ce moment-là, l'homme qui va être appelé l'Antéchrist, va être vraiment un objet pour séduire le monde entier en lui donnant évidemment des séductions fascinantes. Il ne viendra pas en disant « Bonjour, je suis l'Antéchrist et c'est moi qui va corrompre le monde ». Ses serviteurs ne sauront même pas qui sont ses serviteurs, bien souvent. Ils vont adhérer à un nouveau système parce qu'ils n'auront pas accepté Christ. En n'ayant pas reçu Jésus comme sauveur, on n'a pas la vérité, on ne la connaît pas. Jésus dit « Je suis la vérité », puis il dit un jour, il va y avoir une séduction qui va séduire le monde entier, et si vous n'êtes pas aux aguets, c'est pourquoi il répète tout le temps « En vérité, je vous le dis », il répète « En vérité, je vous le dis », parce qu'on n'entend rien, parce qu'on est sourd, parce qu'on passe à côté d'un paquet d'informations. On vit nos vies, on aime, on se marie, et tout ça, on fait des enfants, etc., etc. On ouvre des compagnies, mais on ne s'occupe pas de savoir ce que Dieu en pense de tout ça, parce que Dieu n'a rien contre tout ce qu'on fait. Il y a quelque chose contre le fait qu'on ne l'écoute pas lui, qu'on n'a pas cette information-là, parce qu'on va être séduit. On va être séduit par l'Antéchrist, celui qui va venir contre Dieu, encore une fois. Mais maintenant, si on est aux aguets, si on a de l'intelligence, la Bible dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Fait que si tu crains Dieu, c'est-à-dire si tu crains, si tu dis, hey, si Dieu existe, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à nous dire, puis c'est pas des fous, tous ceux qui en parlent. Là. On commence à avoir de l'intelligence quand on pense comme ça. On commence à s'approcher de Dieu. On se dit, oh, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Là. Il faudrait peut-être que je m'interroge, il faudrait peut-être que j'écoute un petit peu plus. Tout d'un coup, qu'ils ont raison. Mais moi, c'est les questions que je me suis posées un jour, et le tout à coup qu'ils ont raison a donné raison à ces tout à coup-là parce que je suis devenue, après ça, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu parce que j'ai compris que j'étais un pécheur perdu et que je n'avais aucune intelligence, aucune sagesse, que j'avais besoin de Dieu pour en avoir et j'avais surtout besoin de lui pour accéder au ciel parce que je n'y arrivais pas. Alors, on a besoin de cet esprit-là. Cet esprit-là nous donne aussi plus que ça. Une fois que nous recevons, c'est comme si on était sur des ondes de radio plus élevées que toutes les ondes radio qui existent présentement dans le monde. C'est comme si on était connecté avec les ondes radio du ciel et que l'information du ciel nous était donnée. Et par l'intermédiaire de la parole de Dieu, nous en avons énormément pour étudier tout au long de toute notre vie. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il faut être aux aguets. Maintenant, quand nous allons étudier les prochaines séries, c'est-à-dire on va commencer au chapitre 4, bien, l'histoire terrestre de l'Église va se terminer grosso modo à ce moment-là. Et vous allez voir les visions que Jean va avoir, les révélations qu'il va recevoir de Jésus lui-même vont être préparées. C'est-à-dire qu'au ciel, c'est comme s'il y avait une alternance entre les visions de Jean, une alternance entre le ciel et la terre. Il va être amené au ciel
d'une manière spirituelle, si vous voulez, d'une manière, c'est comme il va être ravi en esprit, il va monter au ciel d'une manière ravi par Dieu. Et de là, il va avoir un nouveau panorama, il va voir les choses qui sont ordonnées dans le ciel, les commandes qui sont données du ciel pour la terre, et en même temps, il va parler des choses qui arrivent sur la terre. Fait qu'on va avoir comme deux panoramas continuellement. Il s'agira d'être attentif pour savoir de quel panorama parlons-nous. Alors aujourd'hui, on se rappelle, là, juste avant de commencer, au chapitre 1, verset 19, Jésus divise le livre de l'Apocalypse. Il dit, Jean, tu vas écrire les choses que tu as vues. Les choses que Jean a vues, c'est il vient de voir Jésus apparaître devant lui dans sa forme vraiment glorieuse. Et il va le décrire. Et après ça, il dit, tu vas écrire les choses qui sont pendant que Jean est sur la terre. C'est les choses de l'Église. Et effectivement, Jésus lui révèle toutes les choses de l'Église, toutes les choses qui vont se passer sur la terre. Maintenant, on va commencer à lire le chapitre 4, vous allez voir, ça dit « après elle ». Ça veut dire après les choses qui sont, on va parler des choses qui viendront après elle. Fait que c'est après l'histoire de l'Église. Fait que commençons notre lecture tout de suite au chapitre 4, verset 1, évidemment, on commence, et la semaine dernière, on a terminé avec l'Église de Laodicée, celle qui se croit bonne, riche, qui se croit au-dessus de tout, qui pense avoir tout l'Esprit de Dieu, mais qui ne l'a pas, qui pense avoir la direction générale de l'Église. Et on a étudié aussi toutes les prophéties, les paraboles que Jésus donnait à chacune des églises. Maintenant, soyons attentifs parce qu'il va se passer d'énormes phénomènes pour lesquels on doit se préparer maintenant. On va étudier l'enlèvement de l'Église aujourd'hui et on va poursuivre la semaine prochaine avec tous les symboles qui sont mentionnés, voir c'est qui ces personnes-là et on va les décrire habilement. Donc, après cela, au chapitre 4, ça dit « Après cela, je regardai et voici la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait. » Donc, la première voix qu'il avait entendue comme le son d'une trompette, c'est la voix qui lui avait révélé toutes choses au début du chapitre 1. Il dit, cette même voix-là lui dit « Maintenant, monte ici. » Puis, n'oubliez pas que les premiers mots du chapitre 4, c'est « après cela ». Donc, après l'histoire des choses qui sont, c'est les choses qui viennent après elles. Puis le chapitre 4 commence après cela. Donc, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Fait qu'il voit, il y a des portes. Hein? Vous savez qu'au niveau de l'univers, lorsqu'on étudie l'astronomie, il y a des portes dans le ciel, il y a des points cardinaux, il y a des portes dans le ciel, il y a des fenêtres, et on doit savoir ces choses un peu, au moins, du moins, pour comprendre toutes les portes qu'il y a ici dans tout le reste de l'Apocalypse. Il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir. Donc ici, il y a une porte qui s'ouvre au ciel, comme le son d'une trompette qui me parlait et qui ça dit « monte ici ». Ici, on a comme un genre de symbole de Jean qui va, c'est Jean lui-même qui va monter, mais c'est comme le symbole de l'Église qui monte au ciel. Parce qu'on va voir qu'elle est là après, on va lire plus tard, là, on va vous donner la description des gens qui sont là au ciel, parce que Jean va voir 24 vieillards et 4 personnages bizarres, et on va les décrire, on va trouver pour qui sont ces personnages-là. Et on va voir que une bonne partie de l'Église est rendue là aussi. Donc, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Fait qu'il n'y a pas plus clair que ça, là. C'est à la suite. Donc, c'est pas tout ce qu'on va lire à partir de maintenant n'est pas encore arrivé parce que le temps de l'Église n'est pas terminé. Fait que par la suite, on va apprendre des choses sur comment ça va se passer, mais attention. Là, vous me dites, ouais, mais si tout ce qu'on va dire après n'est pas encore arrivé, il reste beaucoup de temps. Et quand l'enlèvement de l'Église va avoir lieu, là, il va rester 7 ans. 7 années avant que Jésus ne revienne poser son pied sur la terre et diriger le monde, changer les jugements vont avoir lieu sur la terre. Beaucoup de monde vont décéder, mais beaucoup de monde vont... Dieu va donner sa grâce encore et encore et encore. Vous allez voir la patience de Dieu pour sauver les hommes. Les jugements, ils n'ont pas le choix. Dieu, il est Dieu. Dieu, il ne pourra pas éternellement...
j'entends les gens euh, chialer contre Dieu parce qu'il fait rien, parce qu'il touche pas, parce qu'il punit pas. Ben là, il va punir, puis vous allez dire, ben Dieu punit, j'aime pas les jugements de Dieu. Écoutez, il faut être raisonnable. À un moment donné, un juge doit juger, et Dieu est juge. Dieu est sauveur, mais pour l'instant, il est sauveur. Fait que c'est le temps pour vous d'être sauvé, c'est le temps pour vous d'accepter d'être sauvé, parce que le salut réel, véritable, dans lequel nous allons entrer prochainement, c'est avec Jésus. Et ce juge-là, Jésus, il dit, quand il est venu sur la terre, je ne suis pas venu juger le monde parce que le monde était déjà jugé à cause du péché. Il était jugé pour aller en enfer. Il était jugé dans la perdition. Il était jugé pour ne plus mériter le ciel. Mais il dit, moi, je ne viens pas pour juger. Il dit, je viens pour sauver les hommes. Fait qu'on va entreprendre. Là, je m'arrête là au chapitre 4 parce que je vais juste lire le verset 2, mais tous les autres versets qui viennent après, on va les débuter la prochaine capsule. Donc, aussitôt, je fus ravi en esprit, c'est-à-dire ton esprit est amené dans la présence de Dieu pour comprendre, pour avoir une autre vision, un autre panorama, pour voir différemment. C'est-à-dire, au lieu de voir de la terre au ciel, tu vois du ciel vers la terre. Et tu entends ce qui se passe dans le ciel et tu entends les commandements, les directives qui sont données par Dieu, aux anges qui vont devoir sonner les trompettes, qui vont devoir ouvrir des seaux, qui vont devoir activer vraiment les fléaux qui vont être amenés sur la terre. Maintenant, ces choses-là, il était prophétisé d'avance parce que Dieu connaissait comment les hommes allaient corrompre le monde. Maintenant, voici, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit et il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. La semaine prochaine, on verra c'est qui ce quelqu'un, mais vous vous doutez bien que c'est Dieu lui-même. Fait que on va regarder aujourd'hui la simple partie de l'enlèvement de l'Église. Je vais vous ramener dans la petite vidéo là, qu'on avait au début. Je vais juste vous amener ici pour vous faire un peu le scénario de l'Église qui doit être enlevée et expliquer les différents scénarios qui existent présentement dans les exégètes, tous ceux qui étudient la Bible. Il y en a qui ont des positions différentes. Je vais vous donner la mienne, mais je vais vous dire pourquoi je vous donne celle-ci. Par rapport à l'enlèvement de l'Église. Plusieurs disent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant les 7 années de la fin des tribulations, des 7 dernières années terrestres de l'histoire humaine, en fait, mais avant que Jésus ne revienne plutôt, parce qu'il va revenir pour enlever l'Église, mais il revient après 7 années, 7 ans. Après 7 ans, il revient arrêter les guerres, arrêter les corruptions, arrêter tout et il revient régner sur la terre pour 1000 ans. Alors, nous savons toutes ces choses parce qu'elles sont écrites, mais dans certaines recherches, parfois, des gens donnent des directions différentes concernant les prophéties. Et une de celles-là, c'est justement concernant l'enlèvement de l'Église, où il y a 3 positions qui sont vraiment mentionnées. C'est d'abord celle qui dit que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu avant les 7 années de tribulation. L'autre qui dit que c'est au milieu des 7, après 3 ans et demi, là, du début des 7 années de tribulation. Et d'autres personnes disent que c'est complètement à la fin que l'Église va être enlevée quand Jésus revient sur la terre. Bon, écoutez, on va démystifier tout cela. Mais j'aimerais regarder avec vous cette diapo-là. Je vais l'enlever, je voulais la mettre là. Prenez le temps de prendre une photo si vous avez besoin de tous les versets bibliques qui sont inscrits là, parce que peut-être que je ne la remettrai pas nécessairement tout le temps, là. Fait que prenez le temps de prendre une photo avec votre cellulaire, des informations de l'écran que vous avez devant vous pour justement garder les versets bibliques qui y sont mentionnés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ces petits caractères-là. Une seule diapositive et j'en ai pour toute la capsule à vous enseigner là-dessus. Donc, voici que, rappelez-vous qu'on a vu là, toute l'histoire de la parabole de Jésus, des 10 vierges. Il y a toujours eu des vierges folles. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a des personnes, il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels, c'est-à-dire des chrétiens qui vivent vraiment par l'esprit, d'autres qui vivent selon la chair. Et il y a des chrétiens qui sont
En fait, dans l'Église, il y a du blé, il y a du bon blé, puis il y a de l'ivraie. L'ivraie, il a été semé la nuit. Vous vous rappelez dans l'histoire de la parabole, dans toutes les églises du monde entier, ne vous cassez pas la tête, là, il y a de l'ivraie. Il y en a partout. OK? Parce que c'est l'ennemi qui la sème. Aussitôt que Dieu fait quelque chose, il a créé l'Église, le diable est venu et il a créé du monde. Il n'a pas créé, mais il a amené du monde. Il a semé dans l'Église de l'ivresse, c'est-à-dire des fausses doctrines, des fausses conceptions. Et tout cela amène le mélange partout. Et il y en a partout. Il y en a partout. C'est pourquoi ça nous prend un discernement, au moins qu'on soit dans l'Église de Jésus-Christ. Je vois que ça lag un peu, là, c'est mon Internet qui a des problèmes, je m'en excuse. J'espère que tous les visionnements sont plutôt intéressants et que je n'ai pas de problème de vitesse, là. Alors, voici qu'après cela, les choses qui sont, nous avons vu les gens ravis en esprit, puis il dit, je te ferai voir les choses qui doivent arriver après elle. Donc, l'histoire de l'Église militante a terminé, a accompli sa mission qu'elle devait avoir sur la terre. Ce n'est plus elle maintenant qui va être mandatée pour prêcher l'Évangile. Vous allez voir, il y a d'autres groupes qui vont se lever là-dessus. La porte ouverte pour dire monte ici, ben, c'est vraiment le premier grand acte eschatologique qu'on va découvrir parmi tous les autres qui vont venir après ça. On va voir tout ce qui va succéder l'événement de l'enlèvement de l'Église. Ensuite, il faut comprendre une autre chose aussi. L'Église de Jésus-Christ, c'est tous les chrétiens du monde entier. L'épouse de Jésus-Christ, c'est toutes celles qui sont les vierges sages, qui ont vraiment fait des réserves d'huile de l'Esprit de Dieu, qui ont sacrifié leur vie pour l'Évangile, qui ont abandonné plusieurs aspects de leur vie pour servir Dieu, qui ont accepté les sacrifices, qui ont accepté les injures, qui ont accepté le mépris. Parce que n'oubliez pas que l'Église de Jésus, c'est celle qui est mise à part pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi du monde pour les mettre à part, pour parler de lui. Et parfois, on accepte ça une couple de semaines, puis après ça, on dit « Oh non, moi, je ne veux pas achaler personne avec ça, là, ça me dérange. » Mais si on a été de ceux qui ont persévéré dans la foi, sachant que l'Évangile produit ce qu'il y a le meilleur au monde, si l'Évangile ne m'avait pas été prêché, si quelqu'un n'avait pas insisté pour me parler de Jésus, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et connaissant où ce que je suis aujourd'hui, je suis dans l'assurance que lorsque je vais me quitter cette terre, je m'en vais dans le paradis de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis une bonne personne? Non, parce que j'ai reconnu que nous n'étions pas des bonnes personnes, parce que nous avons besoin d'être transformés, parce que nous avons besoin d'être déclarés, justifiés. Nous avons besoin que quelqu'un nous dise « Je te justifie, je te déclare juste, je te déclare sans péché. » Et seule la repentance et l'acceptation du sacrifice de Jésus peut permettre ça. Alors, ces personnes-là seront l'épouse de Christ. Il y aura donc parmi l'Église l'épouse de Christ. C'est un peu comme quand Dieu créa l'homme, son épouse, il l'a pris où? Il l'a pris du côté de Adam. Vous comprenez? Il a pris une côte de Adam et il a formé la femme pour devenir l'épouse de Adam. Fait qu'elle fait partie intégrante de lui. Elle n'est pas tout le corps d'Adam, elle n'est qu'une côte. Elle est de son côté. Maintenant, quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a été percé, son côté a été percé, son sang a coulé. Et de cette percée, de cette coulée, naîtra l'épouse de Christ. Tout le corps de Christ, c'est l'Église. D'ailleurs, on va en lire quelques versets. Mais l'épouse, c'est celle qui se distingue, qui fait partie de la grande Église de Jésus-Christ, mais qui va avoir eu un attrait spécial pour Dieu, qui va avoir été vraiment en intimité avec elle, qui va avoir gardé son cœur pur, qui va avoir continué malgré les objections de ce monde. Plus ça va aller, moins le monde vont vouloir obéir à Dieu. Moins, même les chrétiens, là,
On parle de gens qui vont se détourner de la parole, qui vont accepter de retourner à leurs anciennes valeurs, à leurs anciennes coutumes, à l'alcool, à la drogue, à la psychologie trop mondaine. Ils vont appartenir vraiment à un autre monde. Alors, c'est important de garder nos cœurs captifs en Jésus-Christ et surtout le combat que nous menons depuis le tout début de l'histoire de l'Église, c'est le combat de la foi. L'apôtre Paul a été un de ceux qui ont, en tout cas, il est un exemple incroyable pour tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ aujourd'hui. Il a écrit la plupart des lettres dans le Nouveau Testament et c'est quelqu'un qui a donné sa vie entièrement pour servir Dieu. Et pourtant, il était contre les chrétiens au début parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Quand Jésus s'est fait connaître à lui, il a changé bout pour bout et il est devenu un des les noms les plus reconnus comme apôtre pour avoir servi avec toute sa vie. Puis en dernier tout, il dit, je regarde ça comme de la boue. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Pas le combat contre les démons, le combat contre le monde, le combat contre les injustices, le combat de la foi. Voici le combat que j'ai combattu. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça, c'est le combat qu'on doit faire. Le bon combat, c'est celui de la foi. Et comme je le répète souvent à tous ceux que j'enseigne personnellement, notre combat, c'est de garder la foi, notre foi intègre. Parce que la foi, c'est très subtil. On peut avoir foi en plein d'affaires. Mais quand on garde la vraie foi qui sauve, la foi par laquelle vous avez été sauvés, c'est elle que nous devons garder. Alors, on continue. Fait que quand on mentionne toutes ces choses-là, on voit que dans Genèse, Adam avait été, c'est-à-dire que l'épouse d'Adam avait été conçue par son côté, et l'épouse de Christ va sortir du côté percé de Jésus-Christ sur la croix, parce qu'elle a été vraiment imprégnée du sang de Jésus et qu'elle va marcher avec lui constamment et garder la foi jusqu'au bout. Maintenant, allons-y pour le deuxième aspect. Jésus nous donne une information dans Luc chapitre 17, versets 26 à 30. Voici comment est-ce qu'il nous informe. Luc 17, 26 à 30. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot aussi arrivera pareillement. Les hommes buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Il y a toujours eu des temps où on mange, on boit, on marie nos enfants. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on fait juste ça. On ne s'occupe pas de Dieu. Le problème, c'est que ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que dans toutes ces choses, ça va être comme dans le temps de Lot. Ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Le péché va accroître et on sort Dieu de nos milieux, on sort Dieu de nos pensées. On ne se préoccupe pas de ce que Dieu pense. On se fait un Dieu à notre image, on l'imagine d'une façon, puis moi, je fais mon affaire comme ça. Mais Jésus, il dit, « Si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai aussi honte de toi quand tu te présenteras devant mon Père qui est dans les cieux. » Il dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Il n'y a pas 12 méthodes pour servir Jésus. Il y a des avenues différentes, mais le point central, c'est d'être en lui. Il faut être en Jésus-Christ pour pouvoir avoir le Père. Parce que la Bible dit dans nos évangiles que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu as le Fils, tu as le Père. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Donc, on trouve ça dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 13, si ma mémoire est bonne. OK? Fait que c'est important de savoir ce que Dieu dit dans ces choses-là. Maintenant, là où ça devient intéressant, ça, c'est un avis que Dieu nous donne. Quand le monde ne s'occupe plus de Dieu, là,
quand la plupart des... Là, on est rendu qu'on a sorti Dieu des écoles. Il y a plus, on devient des peuples laïques. C'est pas mieux, parce qu'il y a eu des générations où la religion a pris tout le système, mais c'était la religion mondaine et non pas le véritable chrétien. Si tout le monde avait marché avec Jésus-Christ, on n'en serait pas là, là. Si tous les hommes du monde entier marchaient avec Jésus-Christ, on n'en serait pas où on en est. Mais Dieu, il sait d'avance comment est-ce qu'il y en a très peu qui vont marcher avec lui, qu'il y en a peu qui vont le suivre, il y en a peu qui vont adhérer à son royaume, qui vont avoir été transportés dans son royaume. Mais en même temps, aussi petits que nous sommes, aussi peu nombreux que nous sommes, la terre entière va être secourue par Dieu lui-même et son équipe, c'est celle qui le sert aujourd'hui. Cette équipe-là, c'est-à-dire ces gens-là qui marchent avec lui maintenant, seront de ceux qui auront vaincu le monde avec Jésus-Christ. Fait que si vous voulez d'un monde meilleur, la Bible dit que si tu aimes ta vie présentement, ben tu vas la perdre. Mais si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas le système de la vie actuelle, si tu n'aimes pas comment ça marche, l'injustice et tout ça, ben là, tu peux recevoir Jésus et avoir la vie éternelle. Celui qui haïra sa vie et qui la donnera pour me suivre aura la vie éternelle, dit Jésus. Fait qu'on tourne ici dans un autre passage, on parle exactement de quand la porte est ouverte dans le ciel, Jean reçoit l'information et la direction, ça dit monte ici, il a été ravi en esprit, il a été amené au ciel et c'est la représentation de l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Bien, on va aller lire quelques passages on va aller lire notre Bible à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. J'ai omis de... non, je vais en parler tout de suite. On va aller lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, si je peux le trouver. OK, ici. Ça dit, voici, excusez, j'ai dit 19. 1 Corinthiens 15, 51. Je répète, 1 Corinthiens 15, 51. Des fois, ma bouche parle avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mourir, mais il va rester du monde. À un moment donné, le monde meurt et c'est là qu'on va soit au ciel, soit en enfer. Mais à ce moment-ci, quand on est vivant, puis s'il y a une fin à ça, on ne mourra pas tous sur la terre, il va rester des êtres vivants sur la terre. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est Paul qui nous parle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ceux qui suivent Jésus, en fait, tous, il dit, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Fait que tous ceux qui sont pas, parce qu'en fait, c'est quand on meurt, on ressuscite, soit pour la mort éternelle, soit pour la vie éternelle. Et tous ceux qui sont morts précédemment avant nous, si Jésus revenait aujourd'hui, nous qui ne sommes pas morts, on irait à sa rencontre, on serait changés parce qu'il faut qu'on revête l'incorruptibilité. Puis ceux qui sont déjà morts, les autres vont ressusciter pour revêtir l'immortalité. Fait que c'est très intéressant de comprendre qu'il y a ici un mystère qui a été révélé à tous les saints. Je me rappelle que mon père, quand il a découvert ça, il était ébahi. Il avait connu Christ quelques instants auparavant. Il lisait sa Bible, puis il disait, hey, j'ai découvert qu'on ne mourra pas tous, qu'on peut aller au ciel sans mourir. J'ai dit, effectivement, c'est très intéressant. Fait que, un autre passage, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Ça dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants,
nous serons restés. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il faut bien comprendre des choses ici. L'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens sont d'accord avec ça. Ça va avoir lieu. Maintenant, il y en a qui disent que ça aura lieu avant que les 7 années de jugement tombent sur la terre, les 7 années de tribulation commencent, avant quand ça va commencer au chapitre 6, là, vous allez voir tout ce qui va commencer. Maintenant, on va être enlevé avant ça pour certains, pour d'autres qui disent, à cause de justement ce qu'on vient de lire. Regardez ce que ça dit. Ça dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. OK? Fait au son de la trompette de Dieu. C'est ça qui accroche, c'est le verset clé là, pour de ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu à la moitié de la période des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après, parce que les premières trompettes commencent à sonner là. Mais parce que mentionner une trompette, ils s'imaginent que c'est les trompettes. L'enlèvement, c'est les 7 trompettes qui vont être annoncées dans l'Apocalypse. On va voir les 7 sceaux, les 7 trompettes, et quand les trompettes sonnent, certains disent que, vois-tu, Paul il vient de dire que c'est au son de la trompette, une de ces trompettes-là, que l'Église va être enlevée. Malheureusement, c'est très faible comme base biblique là, pour aller chercher ça. Parce que quand on regarde toutes les trompettes qu'on va étudier prochainement, là, les 7 trompettes qui vont amener des jugements sur la terre, ce ne sont pas des bonnes choses qui arrivent là. Ce sont des choses terribles qui vont être déversées sur la terre. C'est l'annonce de jugement de Dieu. C'est l'annonce et les trompettes qui vont sonner pour annoncer comment les fléaux vont arriver sur la terre. Maintenant, ces trompettes-là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de 2 coups de trompette. Soyez attentifs ici. Ça dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, un premier coup de trompette ici pour les morts en Christ, ceux qui sont morts avant nous, qui sont morts en Jésus-Christ. Deuxième coup de trompette, il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec lui. Fait que comme 2 coups de trompette. Premièrement, les morts en Christ. Deuxièmement, nous qui serons restés vivants. Maintenant, à quoi fait référence ces 2 coups de trompette? Dans l'Ancien Testament, si vous venez avec moi dans Nombre, chapitre 10, versets 1 à 7, on va lire l'endroit où le peuple juif, justement, Dieu leur avait dit de se faire 2 trompettes d'argent. Écoutez bien ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pourquoi? Pour la convocation de l'Assemblée et pour le départ des camps. » Donc, on va convoquer, le premier coup de trompette, on convoque et on part. OK? Quand on en sonnera, toute l'Assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs, les milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Fait que nous, on va partir. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée. Vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Fait que c'est vraiment, comme là, ça va être les anges de Dieu qui vont sonner de ces trompettes, 2 coups de trompette pour convoquer l'Assemblée et pour son départ. Vous sonnerez, ici, ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Fait que Dieu sauve, c'est-à-dire qu'il va enlever, il va nous sauver de nos ennemis, il va nous prendre avec lui à ce coup de trompette-là. L'Éternel, ça va être une guerre qui va commencer sur la terre, ça va être des fléaux qui vont commencer, mais Dieu, lui, après ce coup de trompette, le deuxième coup, nous sommes enlevés au ciel, nous qui serons restés vivants, et on va être délivrés de tous nos ennemis
C'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre du Seigneur et on va être épargné de ce qui s'en vient sur la terre. Pourquoi je dis qu'on peut être épargné? Voici, je vais juste prendre mon petit document ici. La Bible nous dit que, à plusieurs reprises, qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Nous allons voir plusieurs passages où on en parle. Je vois que ça lag encore un peu, là, fait que j'essaie de parler plus lentement pour pas que vous perdiez le fil, mais j'espère que vous n'aurez pas ce problème-là. Alors, voici. On va aller lire maintenant qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de quoi? De la colère. 1 Thessaloniciens 1, 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, nous l'attendons évidemment. On l'attend, Jésus ressuscité des morts, qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. Il y aura une colère de Dieu à un moment donné. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, que nous vivions ensemble avec lui. Un autre passage, ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Rappelez-vous, quand on a étudié l'Église de Philadelphie, celle qui va être enlevée, celle qui aura peu de puissance, mais qui aura gardé sa parole malgré les séductions de ce monde, malgré les tendances de plusieurs chrétiens, malgré l'influence qui pousse le monde à se tourner vers les choses du monde plutôt que vers Dieu. Voici ce qu'il avait dit à cette Église. Il dit, parce que tu as gardé, Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et maintenant, nous allons voir que la colère de Dieu va avoir lieu au chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 16. Lorsque les habitants verront la colère de Dieu, ils vont dire, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Fait que personne ne pourra subsister à la colère de Dieu à moins qu'il soit caché en Jésus-Christ. Fait dire qu'il faut. Puis là, il va y avoir des gens qui vont devoir accepter que Jésus les sauve pendant la grande tribulation. Il y aura encore des moyens de salut, encore un évangile prêché, mais différemment, vous allez voir, ça va changer pas mal la donne. De la manière que vous avez entendu parler de Jésus jusqu'à présent, quand l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Christ sera enlevée au ciel. Maintenant, il y aura beaucoup moins de lumière sur la terre, beaucoup moins, parce que Jésus dit que nous sommes la lumière, nous qui avons reçu le mandat de le servir, nous qui avons cru en lui, qui l'avons servi. Et vous pouvez avoir ça, vous aussi, aujourd'hui même, si vous confessez vos péchés devant Dieu et si vous lui dites, Jésus, pardonne mes péchés et sauve-moi, je te prie, parce que je ne veux pas rester sur la terre quand toutes ces choses vont arriver. Je ne veux pas être là. Alors, voici que la colère n'est pas pour ceux qui ont servi Jésus, même si tu sers Jésus dans les dernières années de ta vie, puis que d'autres ont servi pendant toute leur vie, tu as le salut, le même salut. Les récompenses vont être différentes, mais tu auras le même salut. Alors, l'Éternel a vraiment destiné à ses enfants, à ceux qui le suivent, de les épargner de cette terre. Donc, comme je le disais tantôt, ceux qui disent que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu au milieu des tribulations se servent de cette parole de la Bible où ça dit qu'au au son de la trompette de Dieu, en pensant qu'il s'agit des 7 trompettes de l'Apocalypse, alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt des 2 coups de trompette qui seront donnés pour l'enlèvement de l'Église. Fait que ça n'a pas rapport avec les 7. L'autre groupe qui disent que l'Église va être enlevée à la fin des 7 années de tribulation, bien,
moi, personnellement, j'élimine ça de plein fouet parce que Jésus nous dit que c'est pour nous épargner de la colère de Dieu, puis la colère de Dieu commence là, au chapitre 6. Là. Quand il revient, les 7 années de colère sont terminées. Fait qu'il nous prend pas pour nous amener au ciel parce qu'on revient avec lui. Là. Tous ceux qui sont enlevés là, de la terre, l'épouse de Christ, puis tous ceux qui auront été l'épouse de Christ avant ça, ben, elle est enlevée au ciel, mais elle revient sur la terre avec Christ. Là. On va voir quelques passages où on va en voir un tout de suite dans Zacharie au chapitre 14, verset 4. Ça dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors que dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, comment? Au moment où ça va se produire, il viendra avec tous ses saints avec lui. Si vous connaissez la Bible, les saints, ce n'est pas du monde mort, ça, là. C'est du monde vivant. L'explication d'un saint, malheureusement, les religions de ce monde entier disent c'est eux autres qui décident c'est qui est saint, mais dans le royaume de Dieu, quand même des hommes ont décidé qui était saint, ça ne veut pas dire qu'ils sont saints. Pour être saint, il faut avoir été sanctifié par Jésus. Ça veut dire son sang sanctifie, purifie, empêche le droit à l'ennemi, au diable, d'avoir un accès sur nos vies, parce on fait maintenant appartenance au royaume de Dieu. Ça dit qu'il nous a placés dans le royaume de Dieu. Au moment où tu te repens de tes péchés, vraiment sincèrement, là, je ne parle pas de dire « Oh, excuse-moi Seigneur », puis tu recommences tout de suite. Là. Non, quand tu reconnais que si Jésus ne te sauve pas, tu es perdu, Jésus, il faut qu'il te rachète. Il a payé le prix pour te racheter. Tu n'as qu'à le recevoir. Maintenant, si tu as fait ça, tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Ça veut dire en Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui demeure en moi a la vie éternelle. Il faut demeurer en lui. C'est-à-dire qu'il faut habiter en lui. Et lui habite en nous aussi par son esprit. C'est pour ça qu'on devient des êtres capables de parler de lui, de propager l'Évangile. Sinon, on serait une gang de misérables. On n'aurait aucune hardiesse pour parler de Jésus. On serait vraiment mort à notre propre conviction. OK, je vais essayer de faire vite. J'ai l'impression que je vais avoir un problème d'Internet bientôt. Je vois ça, là, ça lag de tous les bords. Fait que je vais essayer de terminer avec un autre passage dans Jude chapitre 1, verset 14. Ça dit « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » On parle du retour de Jésus après les 7 années de tribulation. Rappelez-vous, il y a deux façons que Jésus revient. Il y a une façon secrète, c'est-à-dire qu'il ne vient pas complètement sur la terre. Première fois, il vient 7 ans avant les tribulations, c'est-à-dire avant que les tribulations commencent, il va revenir. Il prend son Église, il l'enlève de la terre parce que les jugements vont commencer sur la terre. Et la deuxième venue de Jésus, c'est-à-dire que sa venue physique, comme il est venu la première fois pour sauver le monde, il va venir physiquement sur la terre. Maintenant, ça va être pour régner avec les saints. Fait que les saints doivent revenir avec lui. Tous ceux qui sont ressuscités, qui ont la vie éternelle, reviennent avec lui, avec ses saintes myriades, comme je viens de vous le lire. Ça, c'était dans Jude 1, 14. Donc, pour revenir avec lui, il faut qu'on soit parti. Fait que c'est sûr que ceux qui disent qu'on va partir à la fin des tribulations, c'est complètement ridicule. Pourquoi Jésus nous prendrait de la terre après qu'on a subi toutes les 7 années de tribulation, qu'on a vécu tout ce qu'il fallait, puis qu'il nous monte au ciel, puis qu'il nous ramène sur la terre? Il pourrait tout simplement revenir, puis on serait encore là. Fait que
il pourrait nous changer directement sur terre. Maintenant, ça, c'est un peu farfelu. Pour la deuxième qui dit que nous allons revenir à la moitié des tribulations, c'est à cause des 7 trompettes, mais ce n'est pas ces 7 trompettes-là parce que ce sont des jugements et non pas un événement heureux comme l'enlèvement de l'Église, par exemple. Il s'agit des 2 coups de trompette qui sont sonnés pour le rassemblement des saints et pour son départ. Amen. Fait qu'on a beaucoup de plaisir à étudier la parole de Dieu. Donc, pour pouvoir être ramené, il faut être parti. Fait que je dirais l'explication la plus logique, c'est celle qui nous dit qu'on va être épargné de la colère de Dieu. Et comme je vous l'ai lu tantôt au chapitre 6, verset 16, la colère de Dieu, ça commence là, elle commence sur la terre, puis on est épargné de ça. Bon, il y a un laps de temps entre le temps où Jean dit « monte ici », puis le début de la colère de Dieu au chapitre 6, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là. On est enlevé, l'apparition mais il y a un événement qui doit se produire avant, et on va le lire plus tard dans l'Apocalypse. Il s'agit des 4 chevaux que tout le monde parle des 4 chevaux de l'Apocalypse. Ils font des films là-dessus. C'est plein de toutes sortes d'interprétations possibles, mais vous allez voir que c'est très simple. On va y arriver là, dans quelques semaines. Là, pour aujourd'hui, on apprend que l'enlèvement de l'Église aura lieu au début, avant les tribulations, afin qu'elle soit épargnée de la colère de Dieu. Avant les tribulations, mais il y a un événement qui doit être vu avant. C'est Paul qui va dire « Il faut d'abord que paraisse l'homme d'iniquité ». C'est-à-dire l'Antéchrist. On va l'étudier un petit peu plus tard, mais je veux souligner cet événement-là parce que c'est important de comprendre, bon, si vous voulez partir à moitié des 7 années de tribulation, tant mieux pour vous. Moi, je veux partir avant, j'y crois. Je suis complètement convaincue que nous allons partir avant les tribulations, mais pas avant d'avoir vu la signature que l'Antéchrist va signer, le traité de paix qui va être confirmé, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de traités de paix là, entre la Palestine, les Israélites. Mais il faut voir certains événements arriver, puis il y a une guerre qui doit être arrivée avant que l'Antéchrist paraisse aussi. Fait qu'on va parler de ces choses-là dans les prochaines capsules. C'est toujours captivant. Mais sachez que le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre qui révèle les saints de tous les âges. Ça veut dire qu'on va parler des saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, les saints qui sont ressuscités à l'époque où Jésus est ressuscité lui-même. Ça dit qu'après que Jésus est ressuscité, si vous lisez bien votre livre dans Matthieu, il y a des gens qui sont ressuscités de l'Ancien Testament, là. Ça dit que les tombeaux se sont ouverts, puis il y a des gens qui ont apparu, puis que les gens les reconnaissaient. Mais ça, c'est après la résurrection. Le premier qui fait partie vraiment de la grande résurrection dont on parle, qui est la vie éternelle, en fait, c'est Jésus lui-même, les prémices. On va apprendre toutes ces choses dans les prochaines capsules. Maintenant, pour bien comprendre aussi la Bible, dans les prochaines capsules, je vais devoir vous expliquer quelque chose d'extrêmement important. Ça va être le calendrier de Dieu. Dieu, il a un calendrier. Quand Jésus est venu sur la terre, ça dit que c'était au temps marqué. Ça faisait partie du calendrier de Dieu. Dieu connaît son calendrier par cœur. Il y a le projet de restaurer la terre, il y a le projet de ramener l'homme comme il veut l'avoir, comme il l'avait créé. Il y a le projet de faire bénéficier l'homme de tout l'univers qu'il a créé. Il y a le projet de rétablir la terre, de restaurer les cœurs, de faire en sorte que la méchanceté, le péché, tout ça disparaisse. Le projet de Dieu est grand et magnifique et vous pouvez en faire partie si vous le voulez. Il y aura aussi une explication qui va être donnée sur les lois, sur la loi des semences et de la moisson. Toutes les fois où Jésus fait des paraboles, la plupart du temps, il va utiliser la moisson. Comment ça fonctionne la moisson? Bien, pour avoir une moisson, il faut d'abord que tu aies planté une petite semence. Et quand il parle justement de la parabole de la semence, c'est-à-dire qu'il dit que la semence, c'est la parole de Dieu, le monde, le champ, c'est le monde, et que la parole de Dieu, elle pénètre dans les cœurs, que certains cœurs qui sont comme
la semence est plantée dans une place où il y a trop de roches, d'autres qu'il y a trop d'épines, d'autres que la semence est bonne, elle pousse rapidement, mais le soleil la brûle. Et en fin de compte, il y a une semence qui tombe dans une bonne terre. Et cette terre-là, c'est celle d'un cœur qui reçoit Jésus fortement, avec assurance, qui est déterminé pour Christ, qui ne se détournera pas de sa foi au premier coup de vent, parce que son cœur est attaché à la parole de Dieu. Il a cru véritablement en Jésus et il sait que la parole de Dieu, c'est le moyen de garder son cœur en Jésus-Christ, de garder sa vie en lui. Il sait que tout ce qui est là-dedans est vrai et qu'il ne se détournera point de la vérité. Parce que Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alors, considérez que le livre de l'Apocalypse va nous donner tout le détail de... Parce que vous allez comprendre qu'il y a 7 rangs de résurrection. Comme le calendrier de Dieu est divisé en 3 grandes fêtes, subdivisées, comme la fête de la Pâque est subdivisée en 3 parties, la fête de la Pentecôte est une seule partie, et la fête des tabernacles est subdivisée en 3 parties aussi, c'est 3 petites célébrations à l'intérieur de la grande fête. Et ça qui donne 7 parties du calendrier de Dieu que nous allons devoir étudier pour que la Bible soit respectée, pour que la parole de Dieu soit comprise et pour qu'on ait une bonne révélation de toutes ces choses-là. Alors, vous allez devoir être très attentifs pour les prochaines capsules. Je vous demande de prendre en photo les diapositives que je vous montre pour répéter. Vous pouvez répéter même les enseignements pour retracer ce qu'on est en train de dire, parce qu'il va être j'espère que vous avez tout écouté les capsules précédentes pour arriver à la compréhension de ce que nous allons étudier dans les prochaines semaines. Sur ça, je vous souhaite une excellente, un bon temps. Prenez la Bible, lisez-la, pas comme un horoscope. Prenez un livre de la Bible, mettons que vous preniez le livre de Jean, c'est-à-dire l'Évangile de Jean, bien, lisez Jean du premier verset au dernier verset. Lisez pas ça tout croche. Ce n'est pas un horoscope, ce n'est pas un livre qu'on va piger au hasard, vous n'allez rien comprendre et le diable va être bien content. OK? Parce que bientôt paraîtra sur cette terre un homme habité, comme habité là, de la présence satanique qui va contrôler le monde. Et vous ne voulez pas être là. Je vous garantis que ce n'est pas la place à être. Il faut absolument que vous reconnaissiez votre besoin d'être sauvé, d'être illuminé, de comprendre les Écritures, de marcher avec Dieu, d'être sauvé par lui présentement. Attendez pas de mourir s'il est trop tard. Ça dit que l'homme va mourir une seule fois, après ça, il s'en va en jugement. Il n'y a pas de pénitence là, après ça. Là. Il n'y a pas de moyen de salut après la mort. C'est maintenant. Dieu vous donne le choix maintenant. La Bible dit dans Hébreu que si maintenant vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme ça a été fait dans le passé, comme il y en a beaucoup qui ont fait. Vous êtes tout seul chez vous, là. Je ne peux pas savoir qui m'entend, qui m'écoute. Écoutez ce que l'Esprit vous dit, parce que l'Esprit parle encore aujourd'hui. Un jour, il y en aura beaucoup moins. Quand l'Église va être enlevée, ça va être très difficile de recevoir les instructions que nous vous donnons aujourd'hui. Un jour, peut-être, vous entendrez ces messages-là peut-être dans des années futures. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je le répète parce qu'il est possible que ces enregistrements-là soient écoutés dans des années futures. Et quand vous entendrez ça, si vous avez manqué l'enlèvement, dites-vous qu'il y a encore un moyen de salut qu'on va vous présenter dans les prochaines capsules. Soyez aux aguets, mais ne manquez pas. Si vous êtes aujourd'hui présent en 2020, manquez pas l'enlèvement. Ne manquez pas ce privilège d'être épargné. Si vous trouvez ça, la vie dure en ce moment, c'est rien en comparaison. La Bible dit qu'il n'y a rien qui sera arrivé comme ça sur la terre, comme il n'a jamais existé. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et remercions le Seigneur pour ce qu'il a donné. OK? Merci Jésus de ce que tu as fait pour nous. Merci de ton sang qui a coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Revêt-nous d'intelligence et de sagesse afin qu'on sache comment aller au ciel et recevoir ta vie pour qu'on ait la vie. Bonne semaine sur ce.